On va passer... on va faire juste quelques centaines de mètres pour passer de Sokoa au Water Tribord Center, puisqu'on va prendre le sujet proposé par Subea Decathlon. Et cette fois-ci, c'est les aquatraps qui vont monter sur scène. Alors, les aquatraps, j'ai Estia, Bachelor Estia, c'est ça? Bon, c'est presque de la consanguinité, mais pas loin, quoi. Ils se croisent juste en soirée, donc ça va. Ils ne sont pas en cours ensemble, mais ils se croisent en soirée. Et donc, ils ont choisi le sujet qui était proposé par Subea, la marque Plongée, qui consistait à savoir comment on pouvait faire de la chasse sous-marine sans tuer les poissons, essayer peut-être d'utiliser d'autres systèmes pour attraper des poissons différemment. Et donc, ils vont nous expliquer tout ça. C'est parti, c'est Robin qui s'y colle au début? Ouais. Ben, fais-toi plaisir. J'aime ta couleur de barbe. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me plaît. Mais... Ça va avec tes cheveux, non? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour plutôt, un peu tôt quand même. Ou tard, ça dépend, on n'a pas dormi. Ah, je t'ai troublé en fait. Je m'appelle Robin, j'ai 23 ans et je suis célibataire. Je suis parisien. Bon, on refait le chrono parce qu'on a perdu déjà 3 minutes. Ouais. On l'a refait. Il est par où? Il est pas Robin, il est célibataire, ou je sais pas. Et on refait 3 minutes. C'est parti. Et il est 15h. Allez, go. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je m'appelle Robin, j'ai 23 ans et je suis parisien, malgré le fait que j'habite depuis 3 ans au Pays Basque. Je vais vous présenter notre équipe, qui vous présentera nos prototypes confectionnés avec soin. Donc moi, je m'appelle Louis Morinière, j'ai 18 ans et je viens de Bilbao. Notre but aujourd'hui, c'était de transformer un sport qui est létal, qui est donc la chasse sous-marine avec un harpon, en un sport qui soit plus pacifique et même ludique. Donc pour ça, on s'est basé sur la nature, on s'est basé comment chasser les animaux en fait. Et donc on a commencé à faire une étude sur le biomimétisme qui en fait consiste à étudier donc voilà, comment chassent les animaux. Et on s'est basé sur la sèche. La sèche en fait, quand elle chasse sous l'eau et elle utilise ses tentacules pour aller chercher et englober sa proie. Malheureusement, sa façon dont elle chasse est impossible à réaliser sous forme d'armes pour aller pêcher un poisson. Donc on a pris cette idée et on l'a adaptée de façon à créer une flèche donc, qui va avoir un système d'aspiration lorsqu'il va toucher le poisson et lorsqu'il sera collé au poisson, il va pouvoir englober sa proie. Donc en fait, le système d'aspiration fonctionne avec un piston qui est relié au bâti grâce à un élastique. Entre le piston et le bâti, on va mettre énormément d'air. On va comprimer beaucoup d'air pour pouvoir donc placer le piston sur la pointe de la flèche et comme ça, l'élastique qui est au milieu est très tendu. Lorsque la flèche rentre en contact avec le poisson, l'air, il y aura une petite valve qui va s'ouvrir et qui va en fait éjecter l'air sur, on voit ici les tentacules vertes, qui va en fait engendrer donc le mouvement pour au final englober le poisson. Et en même moment, le fait que l'air s'échappe va permettre au piston de revenir sous sa forme initiale et donc créer une forme d'aspiration et permettre que la flèche reste collée sur le poisson, sur sa proie. Le produit que vous venez de voir est conçu pour un adulte débutant. Moi, je vais vous présenter un produit dédié aux enfants. Simple, ludique et efficace. Voilà comment il fonctionne. En relâchant l'élastique, le filet remonte et le poisson est attrapé sans être blessé. C'est aussi simple que ça. Ce produit permet à vos enfants d'améliorer ses capacités de traque, de discrétion, tout en évitant de tuer le poisson. Les deux produits que vous venez de voir offrent un panel d'utilisateurs plus complet que ce qu'on avait avant dans une communauté de chasse sous-marine. Merci. Merci. C'est ça qui change. Et là,
Je vous dis pas, l'angle que j'ai ici, entre vos fils de pêche, l'autre avec son fusil là-bas, remets-toi en position. Mais t'as une dégaine, mec, sans déconner. Si tu rentres comme ça en cours, je te laisse pas rentrer. Je vous le dis, les enfants, hein, je vous aime bien, mais... Et la démo, je veux la revoir, l'autre démo, avec le truc. Est-ce qu'il y a une question de la part des membres du jury, quoi? Est-ce qu'il y en a qui veulent tester le prototype? Se faire rattraper? Moi, je veux revoir la démo aussi. Ah, question, quand même. Merci, c'est très intéressant. Une nouvelle perspective sur une vieille activité de l'homme. Je voulais bien comprendre comment ça marche le filet, là, par rapport au fusil. Donc en fait, on a un élastique, et juste en le lâchant, en fait, c'est un concept qui vient des premiers produits pour chasser au harpon, où en fait, on a une barre en métal. La fouine. La fouine, c'est ça. On a une barre en métal avec un élastique, et dès qu'on relâche l'élastique, la barre en métal repart. Et donc là, aujourd'hui, on utilise le même système pour faire remonter le filet autour du poisson. Donc on peut... Donc ça serait pour un jeune homme ou une jeune femme et qui est à la surface. Et le système, en fait, il peut aller à quelques mètres sous l'eau. Donc on peut l'actionner depuis la surface et donc traquer son poisson, attendre qu'il vienne au niveau du système pour pouvoir l'enclencher. Donc il y a toujours cet esprit de chasse. Donc c'est un peu un jeu pour l'enfant, mais aussi un entraînement pour le futur. C'est un parfait outil pour utiliser avec le masque sous BA que vous connaissez tous. Bon allez, on va donner la parole à Subéa, justement, à Loïc. Voilà, ça sent la consanguinité parce qu'il y a du bachelor Estia, de l'Estia, et puis sujet proposé par quelqu'un qui est sorti de l'Estia il y a quelques années. Maintenant, t'as morflé un peu, hein, Loïc? Bonjour. Salut. 2006, ouais. Promo 2006, donc ça remonte un petit peu. Déjà, je voulais vous remercier, l'équipe, plus généralement aussi tous les étudiants qui relèvent ce défi des 24 heures. C'est quand même pas évident de faire fumer son cerveau comme ça sans dormir. Moi, ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais mis mon portable en mode avion. J'avais suivi ton conseil pour pas avoir un coup de fil à 4 heures. Je me suis réveillé, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je me suis dit, tout va bien. Et donc là, c'est la surprise. Hein. J'avais pas eu de contact depuis le brief. C'est super, vous avez pu relever les 2 sujets qu'on vous a donnés parce qu'on a un peu triché, on a mis 2 sujets en un, on est passé sans loose day, comme le fusil aussi, je l'ai passé un peu en loose day, j'aurais dit de faire bien attention quand même, et je vois qu'ils ont bien respecté la consigne. Ouais. Voilà, nous chez Decathlon, c'est vrai qu'on aime démocratiser le sport au plus grand nombre, innover, ce type de produits, on va les tester rapidement, si ça fonctionne, effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui la chasse sous-marine c'est un sport qui est interdit aux moins de 16 ans, puisqu'effectivement c'est dangereux les produits qu'on utilise. Donc si ce type de dispositif fonctionne à l'avenir, ça permettra effectivement d'aller toucher aussi des juniors et de les inciter via l'apnée à la pratique de la chasse sous-marine, qui est quand même une pratique aussi dans la mouvance de l'éco-responsabilité, développement durable. On vient bien capturer son poisson pour le consommer et pas acheter du poisson industriel. Voilà, donc encore une fois, bravo à vous. Je fais un petit appel à candidature aussi, s'il y en a qui ont du temps et l'envie. C'est un sujet qu'il va falloir pousser. Non, il y a déjà 10 stagiaires chez vous, après il y a un quota, il faut nous en laisser un peu. Donc voilà, s'il y a du temps, il faudra venir me voir. Moi je retiens que tous les protos qui font du bruit, qui explosent comme tout à l'heure, là maintenant carrément un ça vous reprenez. C'est des 4 quoi. C'est des 4 comme tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Super.